Hey, c'est moi, c'est Fantasy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Oui, il faut être passionné pour pouvoir déballer une figurine que l'on a cartonnée dans les reviews des annonces de Bande Presto pour le mois de décembre. Vous me l'avez fait remarquer, certains me l'avaient fait remarquer sur mon shorts déballage de la Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Ultimate, que j'avais défoncé le Broly. C'est quoi ce caca que j'avais trouvé pas ouf? En même temps, quand tu vois sur la photo ici, ben, c'est toujours le cas. Donc j'ai hâte de pouvoir déballer ça et avoir un avis définitif. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 20 cm, elle est sortie le 6 décembre 2024. La boîte, elle est lourde. Enfin bref, la boîte justement, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, reçue par le partenaire de la chaîne Jump Ichiban. C'est une petite boutique française qui est située au Japon et qui vous permet d'avoir vos figurines directement importées là-bas. Pas de frais de douane, FedEx, avoir ça très rapidement chez vous, en 4 jours c'est chez vous. C'est que de l'officiel, bien évidemment. Vous avez aussi un petit programme, une fidélité qui vous permet de cumuler des points. Mais en attendant de cumuler ces points, vous pouvez utiliser mon code promo qui s'affiche maintenant sur votre écran, mais que vous pouvez aussi retrouver sur le descriptif, dans le descriptif de cette vidéo. Déjà j'ai du mal, voilà. J'ai pris mes petits accessoires et on va s'ouvrir cette petite boîte ensemble. N'oubliez pas que dans le descriptif de cette vidéo vous avez le chapitrage qui vous permet d'aller directement là où vous le souhaitez, aller voir le sculpte, les teintes, les proportions, la taille, mais aussi de la musique badass en fin de vidéo. Dans un plastique souple, nous avons du coup 1, 2, 3 et 4 pièces pour ce Broly. Il est plutôt grand, je m'attendais pas. Après, c'est Broly en même temps. On va la comparer avec le Goku SJ3 de la même gamme pour voir un petit peu au niveau de la taille. Donc, on emboîte, comme vous avez pu déjà le voir, le buste avec le bas du corps. La tête, du coup, on l'emboîte bien aussi parce que si le cou il est trop long, c'est pas très beau. Moi j'aime bien quand la tête elle est bien enfoncée dans le cou, on a vraiment la sensation que le gars il se transforme quoi. Et le petit socle qu'on a sur la jambe, quelle jambe? Voilà le socle, du coup ça donne ça pour la figurine. Bon, j'ai rapproché vachement la caméra pour que vous voyez ça, mais bon, on n'est pas du tout sur de la taille de Master Lease, clairement. Enfin bref, voilà la pose du coup du Broly. Qu'est-ce que j'en pense de cette petite pose? Alors c'est ce que je reprochais au niveau de la morphologie. Je trouvais que au niveau de son châle là que vous avez ici, je trouvais que c'était pas forcément bien proportionné. Je trouvais qu'ici ça faisait un peu trop plat, trop carré, ça manque un petit peu de fluidité dans le châle. Enfin je sais pas, il y a quelque chose qui, c'est trop près du corps en fait, ça manque de volume au niveau du châle je trouve. Après au niveau du reste des proportions, bon, les jambes j'aurais aimé les avoir un petit peu plus long, vous voyez, le châle il tombe vachement et du coup tout ce qui est pantalon, bah je sais pas, ça manque un petit peu de longueur au niveau des jambes, tu le vois aussi à l'arrière, t'as l'impression qu'il est un petit peu court sur pattes. La musculature du buste, c'est juste dinguerie phénoménale pour cette fameuse musculature, c'est pas mal du tout. On a de belles proportions au niveau des bras et tout ça, bon on a des petites jointures à ce niveau là du buste. Donc voilà, le volume des cheveux me paraît plutôt correct. Le petit collier là, il bouge pas, il est collé à mort dessus. Et puis voilà, on va parler du coup en détail de la figurine cette fois-ci, tout ce qui est modélisation, sculpte, etc. Et on commence comme d'habitude avec des pieds, avec quelques pliures au niveau des parties violettes de, je sais pas, ça doit être une chaussette ça, je pense, voilà. Les petites
pantoufles juste ici sont plutôt bien faites. En tout cas, elles sont bien pointues. La longueur du pied me paraît cohérente par rapport aux proportions du personnage. Et j'aime bien parce que le côté doré du dessus ici, qu'on retrouve pas forcément ici, on a une espèce de texture un peu doré, enfin de l'or quoi, mais de l'or d'antan si tu veux, hein. Tu le vois justement ici là au milieu. Et ça rend plutôt bien, j'aime bien en tout cas. Le petit, je sais pas comment appeler ça, le diamant, le cristal, je sais pas comment vous appelez ça. C'est pas hyper bien en relief, ça fait le job de loin, mais bah ça va. On a un petit côté plastique qui ressort quand même. Au niveau du pantalon en lui-même, bah voilà, hein, le problème il est là, c'est que effectivement, bah, ça manque de volume au niveau du pantalon. On aurait aimé avoir des jambes un peu plus longues du coup, mais par contre en termes de pliure, ça va encore, je trouve les pliures assez cohérentes pour le pantalon, donc franchement ça va, c'est pas trop mal. Est-ce qu'il y a la texture sur le pantalon? Oui, il y en a un petit peu, tu le vois ici avec les lumières du coup, tu le vois un peu. Au niveau du châle en lui-même, là par contre au niveau des pliures, des plis et tout ça, c'est vachement cohérent à ce niveau-là, c'est le bout du châle là qui tombe. Ici aussi, mais comme je disais, hein, c'est vraiment ici où ça va pas. Ça me fait vraiment penser à ce niveau là, ça me fait penser à une figurine qui est sortie il y a des années hein, et qui était beaucoup moins bien que celle qu'on voit maintenant, et ça c'est un peu dommage. J'aurais pu avoir un meilleur volume, peut-être le châle qui se soulève un petit peu, quelque chose de plus réaliste entre guillemets. Là ça fait trop condensé en fait, ça fait trop carré, ça fait trop pâté en fait. Après c'est pas hyper dérangeant non plus. Pareil ici au niveau des parties dorées, on retrouve le même genre de texture avec le petit diamant au milieu. Là ici par contre c'est super bien fait, toute la partie du haut du châle là qui est au niveau de sa taille, ça tout le long comme ça c'est vraiment bien fait hein, en termes de pliure et tout ça. Là ça a été vraiment bien travaillé, le petit froufrou qu'on a là. On va rester sur le dos de mastodonte hein, qu'on a ici. Il y a un petit peu de texture très légère. Je pense que au niveau du prototype on avait quand même plus de texture. Vous voyez, on dirait que c'est super lisse au niveau du dos. Moi de ce que je vois, il y a un petit peu de texture, j'espère que vous le verrez. Pas évident avec les lumières dessus comme ça, mais bon voilà. Au niveau des muscles en eux-mêmes, bon après les muscles ça me paraît plutôt cohérent. On a l'espèce de colonne vertébrale avec la nuque et tout. Les trapèzes sont bien faits, bien modélisés. On a des petits stries là sur le muscle dorsal ici, je sais pas pourquoi. Ici on a l'effet de congestion ici hein, je sais pas si vous allez voir, ouais on le voit bien avec la ligne qui sépare la ligne au niveau de la colonne vertébrale qui sépare les deux muscles. C'est vraiment pas mal sans être foufou. On va la comparer aussi avec la Broly 93 Masterless, vous allez voir un petit peu aussi. Au niveau des triceps, ouais, il y a un muscle là qui est un peu bizarre au niveau du triceps, parce qu'il y a 3 muscles dans le triceps, là je comprends pas trop. Après c'est Broly, hein, je veux dire... Au niveau des muscles, il n'y a pas trop grand chose de cohérent. Tu vois, il y a un muscle supplémentaire ici. On a le muscle du biceps, du coup, congestionné. Hein, on voit du coup avec ces fameux stries hein, qu'il y a là. Donc ça, c'est cool. Là, pareil, la congestion, même à ce niveau-là hein, de la figurine, ça, c'est vraiment bien. Alors, je suis désolé, hein, il y a le soleil qui vient. Je sais pas comment ça se fait. Tout à l'heure, il neigeait. Là, il y a le soleil qui vient. Et au moment où je parle, ça s'atténue. Enfin, bref. Les parties dorées, encore une fois, c'est pareil que au niveau des jambes, etc. Au niveau des mains, ça reste bien fait quand même, tu vois. On n'est pas non plus sur un truc dégueulasse. Voilà, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. Allez, on va dire ça, c'est plutôt bien fait. On a, ouais, tu vois je sais pas, là les os auraient dû être un peu plus, après c'est que de la price, mais les os auraient dû être un peu plus finement faits quoi. Au niveau des abdos, des pecs et tout ça, franchement là c'est
pas mal. Là, c'est vraiment pas mal. J'ai rien à dire. On a un beau dessin. On a même les petits stries ici qui représentent la congestion du muscle. On a une espèce de muscle contour des abdos ici. Après ça, encore une fois, c'est Broly. On a les petits... je vais essayer de mettre là, voilà. Et on a les petits ossements au niveau du cou, pas mal. Encore une fois, espèce d'amulette là, collier, je sais pas quoi, c'est bien fait aussi, avec la corde qui du coup ne colle pas au corps, hein, c'est vraiment un truc à part. D'accord, tu peux pas l'enlever, hein, encore une fois, je le répète, tu peux pas l'enlever. Au niveau des boucles d'oreilles de ce Broly, bon, ça reste du basique simple, c'est un peu collé de ce que je vois, il n'y a pas de trou, voilà, mais... c'est bien fait, encore une fois, c'est bien fait. Au niveau du visage de ce Broly, laisse-moi le regarder. Ouais, moi, c'est juste la bouche qui me gêne un petit peu, mais sinon, le reste, ça me paraît vraiment bien. J'espère que vous n'avez pas trop de lumière. Allez, je vais baisser un petit peu la luminosité, parce que là, ça commence à faire beaucoup avec le soleil. Ouais, là ce sera peut-être un peu mieux. Donc, vous verrez un peu mieux ce visage. Ouais, bah là, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal. Au niveau des cheveux, bah... c'est bizarre parce que, en vrai, ah bah là je pense que vous voyez bien, mais en vrai c'est mieux qu'en photo en fait. C'est beaucoup mieux qu'en photo, quoique là, cette photo-là, ici, c'est pas mal. Hein. Après le reste, c'est vraiment cette photo-là qui me disait, je suis désolé, mais quand tu regardes les deux, l'une à côté de l'autre, il y a un fossé. Hein. Je trouve entre les photos promotionnelles et le produit définitif, là, on a du upgrade, hein. Pour une fois qu'on a du upgrade, on va pas... machin, mais je suis désolé, mais là, moi, je la cartonne, la figurine. Là, je suis un peu plus... voilà, un peu plus content de ce que je peux voir. Déjà, rien qu'au niveau des couleurs, hein, tu le vois, c'est la même caméra. Donc là, on est vraiment sur Bandai, Band Presto plutôt, ouais, les deux, en fait, qui te propose un Broly flat comme ça, blanc, blême même. Après, ça dépend de l'époque. Mais la caméra qui part d'en bas, c'est pas très beau. Là, le visage, il est beaucoup plus beau que ce que l'on voit ici. Voilà, ça c'est pour me défendre un petit peu hein, sur mon bâchage, hein, tout simplement, de la figurine lors des photos promotionnelles. C'est les photos qu'on a eues sur la boîte, du coup. Et du coup, bah, au niveau des cheveux, alors on n'aime pas, hein, le côté Blood of Science, là j'aime bien, je parle déjà des couleurs, enfin pas vraiment, mais en tout cas, ça vient mettre bien en valeur, je trouve, toutes les lignes des cheveux, hein, le fait d'avoir des cheveux chromés verts comme ça, et je trouve que la chevelure, elle est bien faite, c'est-à-dire qu'on n'a pas une chevelure comme Vegeta SSJ3 en mode cheveux droits piquant sans côté fluide. Là, tu vois, quand tu prends cette mèche-là, tu vois, tu as un côté fluide, enfin pas fluide, mais ondulé, c'est ça en fait, hein, dans chacune des mèches, même les mèches de devant, du coup, tu vois, au niveau des deux mèches devant, des 4 mèches même, c'est ondulé, hein, tu pars d'une base assez fournie en volume et tu finis bien sur une petite pointe, et c'est ça en fait qui fait le côté, le charme en fait du SSJ pour moi, hein, le côté où c'est pas des mèches hyper droites, hein, je sais pas, est-ce qu'il y a des mèches hyper droites ici qu'on pourrait voir, j'en vois une peut-être ici, tu vois. Et si tu as des mèches hyper droites comme ça, en mode triangulaire, bah, ça fait très moche en fait. Vraiment, il faut avoir ce côté un peu plus réaliste en fait du cheveu, c'est-à-dire un cheveu un peu ondulé comme ça. C'est ce que moi je kiffe en tout cas. Dites-le moi en commentaire si vous kiffez ça. Au niveau des couleurs, eh ben... on le sait, hein, Price, Band Presto, Price, n'utilise pas de technique de dégradé. Si on vous dit l'inverse, c'est que la personne n'a pas très bien regardé sa figurine. Enfin bref, j'aime bien les parties chromées du coup qu'ils ont rajouté en plus des cheveux sur la dorure des bras et des pieds, et même du collier, ça c'est vraiment bien. Par contre le bleu, c'est pas hyper ouf, je sais pas, j'aurais aimé quelque chose de plus profond, peut-être même plus verni, tu vois, ici
Je sais pas, il y a quelque chose qui manque. Enfin bref, bon, bien évidemment, il y a un manque énorme de dégradés. On aurait pu avoir un Broly hyper badass. Hein, je vais essayer de vous montrer une photo, hein, si seulement on pouvait l'avoir comme ça. Là, c'est les lumières qui fait l'ombrage, mais si on pouvait l'avoir peinte comme ça, ce serait vraiment génial. Enfin bref, du coup, la partie violette ici, c'est mat. Là, c'est chromé. Le pantalon est très légèrement brillant au niveau de la partie rouge-violette, un peu là, rouge bordeaux, lit de vin. Lit de vin, voilà, lit de vin. Au niveau de la peau, bah, on a une belle couleur de peau, hein, contrairement à la boîte. On a une belle couleur de peau, pas bronzée, je dirais, mais un beau petit Broly bien fait. Hein. Encore une fois, c'est vraiment dommage. Tu vois, par exemple, là, on voit un petit peu du coup la texture sur l'épaule, on voit la congestion de l'épaule, on aurait aimé un beau petit dégradé sur les parties de l'épaule qui aurait donné vraiment ce côté beaucoup plus badass à Broly. Et au niveau du visage, la peau, voilà, hein, tout le reste, voilà, il n'y a rien à dire de plus. Est-ce que la figurine tient sans socle? Bien évidemment. Alors super, parce que des Broly sans socle, ça fait plaisir. C'est un gros mastodonte, donc si on peut éviter de mettre le socle, ce serait vraiment cool. Au niveau du coup de la taille, alors c'est les prize, il faut que je me baisse. Alors, au niveau de la taille, attends, je vais regarder avant. La taille prévue est de 20 cm et comme vous pouvez le voir, on atteint les 23 cm, donc un beau petit bébé, encore une fois. Chose promise, chose due de Blood of Science de 2024, rassemblées l'une à côté de l'autre. Voilà, voilà, le problème de Bande Presto, il y a encore à ce niveau-là, hein, les proportions, les échelles ne sont pas respectées, hein, j'avais dit, hein, cette Blood of Science de Goku est vraiment énorme, encore une fois, enfin énorme, elle est vachement grande, dommage qu'il n'y a pas encore une fois les dégradés, etc. Malheureusement, on n'est pas du tout à la taille de Broly Blood of Science, hein, qui aurait dû être au moins beaucoup plus grand que ça, hein, une fois et demie plus grand. Hein. Ensuite, du coup, et là, on va reculer un petit peu la caméra quand même, parce que, bon, il y a un gros bébé qui arrive là. Voilà le gros bébé. Il rentre même pas. Il rentre même pas. Attends 2 secondes. Donc voilà. Les deux figurines sur le même plan. Alors c'est là que tu te dis, je comprends maintenant pourquoi tu l'as défoncé celle-ci, Franzy, quand tu vois les deux à côté. C'est même pas une question de taille, c'est juste une question de... Voilà, regarde. En plus, tu vois, quand je dis un plus de volume ici, c'est pas pour dire de faire comme celle-là, en fait, parce que j'ai pas forcément toutes les figurines que j'ai dans ma collection en tête sur la façon que c'est fait. Mais tu vois, là, c'est fait. Là, c'est fait de façon à ce que le châle se soulève légèrement. Au niveau des jambes, c'est, je trouve, assez long. Quand tu regardes les proportions des deux châles, et c'est vachement long. Bon, là, on avait ce côté rose que certains n'aimaient pas. Là, on a ce côté un peu plus rougeâtre, du coup, sur la figurine. Les dégradés, quand tu regardes ça, quand tu regardes comment c'est fait, voilà. Bon, on avait des cheveux vachement fluo à ce niveau-là. Hein. Limite, je préférais ces cheveux-là, la couleur de ces cheveux-là ici. La couleur de la Blood of Science sur les cheveux, je la trouve meilleure qu'ici. Maintenant, bon, voilà, hein, la figurine, elle est comme ça. Voilà, là, Goku SSJ3. On est peut-être déjà un peu plus dans les échelles. Dans les échelles, là, ouais, carrément, j'enlève ça, là, c'est déjà pas trop mal. Goku peut-être un petit peu petit, mais voilà. Dites-moi du coup ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors je sais ce que vous allez me dire hein, dans les commentaires. Alors Franzy, tu peux pas comparer la Blood of Science avec la King Cloustar. C'est normal que ton avis sur celle-ci, la Blood of Science, soit mitigé hein, du coup. Mais en ayant vu du coup le produit de mes yeux, et je la trouve upgradée. Comme je vous l'ai dit, les photos promotionnelles ne m'ont pas convaincu. On a de la chance d'avoir un partenaire en or qui nous envoie des figurines. Dit allez vas-y tiens prends des balles, vois ce que tu peux faire avec. C'est pour la commu, on fait plaisir. Les gens au moins ils pourront faire leur choix. Et effectivement je suis surpris, agréablement surpris hein, du rendu définitif de la figurine. J'ai envie de téléphoner avec tellement c'est tellement bien dans la main. Tu peux tellement bien la tenir dans la main, c'est un truc de dingue. Enfin bref, pour une price
il s'agit là d'un bon produit. Oui, je reviens sur ce que j'ai dit en l'ayant vu du coup de mes yeux. C'est une très bonne figurine pour de la Prize. Ça manque de dégradé, on est d'accord, ça manque peut-être un petit peu d'avoir une échelle au-dessus hein, pour aller avec les autres boss OCN, mais ça c'est les problèmes qu'on a chez Banpresto, chez les Prize, que ce soit les X-Materia, Matchmaker, Solid Edge Works, etc. On a le même problème au niveau de toutes les Prize qui reviennent sur chacune des gammes. Alors oui, en 2024-2025, si tu n'as pas la représentation du Super Saiyajin légendaire Broly, et ben ce produit est idéal pour ta collection. Si tu as aimé cette vidéo, bah, je t'invite à mettre le gros like si elle t'a aidé. Surtout, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.